Philippe Simo propose une quinzaine de formations sur son site web Investir au pays pour une valeur totale de 71 555 €. Oui, j'ai pris la peine de calculer. Je me suis également amusée à penser que si chaque formation avait seulement réalisé 4 ventes, cela fera plus de 4 millions d'euros. Donc, en considérant que seulement 60 ventes de formation ont été réalisées par Investir au pays, on se rend compte que juste avec les formations, il est déjà millionnaire en euros. Et ceci sans compter son revenu pour les vidéos postées sur YouTube, qui selon le site web Nox Influenza serait d'environ 15 000 € par mois. Sans parler également de ses revenus supplémentaires provenant des coachings, des conférences, des partenariats et bien sûr des bénéfices de ses activités physiques. Mais avant qu'on entre dans les détails, Philippe Simo est l'architecte de la plus grande communauté business en Afrique francophone sur YouTube, comptant plus de 740 000 abonnés. Lorsqu'on évoque Investir au pays, les avis sont partagés. Certains pensent immédiatement à sa quinzaine de formations dans des domaines tels que l'immobilier, l'élevage et les ventes. D'autres accordent une grande importance à son expertise en matière d'art oratoire. Mais quelles sont les tactiques et les stratégies que Philippe Simo a mises en œuvre pour construire des vraies entreprises? Et comment parvient-il à publier des vidéos aussi régulièrement tout en attirant un nombre impressionnant de vues? Voici l'analyse de comment Philippe Simo a accumulé des millions d'euros grâce à YouTube. Il est strictement important que tu regardes la vidéo point par point pour comprendre la psychologie et les stratégies cachées derrière le succès de Philippe Simo. Avant de comprendre le business qui se cache derrière, analysons d'abord la stratégie de publication sur la chaîne Investir au pays. Puisque j'avais pour projet de lancer cette chaîne YouTube, j'ai fait bien sûr mes cours. Et je suis arrivée à la conclusion que pour qu'une chaîne YouTube fonctionne, il faut remplir certaines conditions essentielles. On commence par la photo de miniature YouTube, qui est certainement cette image qui attire d'abord les abonnés et leur permet de cliquer pour voir la vidéo. Et quand on analyse la chaîne de Philippe Simo, on se rend compte qu'il fait juste le strict minimum au niveau de la miniature. Tu as sûrement déjà remarqué cette image de Philippe en t-shirt noir qu'il met sur la miniature de nombreuses vidéos. Contrairement à d'autres youtubeurs business comme Yomi Denzel ou Ibrahim Kamara qui dépensent plus de temps et d'argent pour leur miniature, tu vois bien qu'on est à un niveau en dessous en termes de finalisation de la miniature. Pourtant, Philippe Simo réussit à avoir autant de vues que ces youtubeurs-là dans le même domaine du business. Donc, ce premier critère ne peut pas être considéré dans la réussite fulgurante de Philippe Simo. Ce qui nous amène donc au deuxième critère qui est le choix du titre. À ce niveau, les choses commencent à devenir intéressantes. Philippe Simo fait le choix des titres très provocateurs qui te donnent envie de cliquer pour regarder la vidéo. Il ne se focalise pas sur des titres optimisés pour la recherche comme on nous l'a fait croire pendant longtemps. Ça veut donc dire qu'il utilise très rarement des titres qui commencent par comment faire ça ou ça, etc. Regarde sur la majorité de ces vidéos le score de TubeBuddy qui permet d'optimiser les vidéos pour avoir plus de vues est à 0%. Ce qui nous amène à entrer encore plus en profondeur dans le choix de son public cible et de sa mission. La cible et la mission. Philippe Simo avait un rêve de devenir millionnaire, au point même de quitter son boulot d'ingénieur, qui n'était pas d'ailleurs mal payé, quand il a compris qu'il ne pouvait pas du tout, en réalité, devenir millionnaire d'aussitôt en restant dans le salariat.
Il s'est donc trouvé sa cible. Et cette cible-là, c'est bien sûr la diaspora. Philippe Simon a rapidement compris que la diaspora, africaine d'ailleurs, reste toujours attachée à l'Afrique. Mais la diaspora ne savait pas comment investir en Afrique. En 2018, il n'y avait pas encore assez d'Africains qui parlaient d'investissement en Afrique et de comment ça se déroule en réalité. Bien que beaucoup de personnes dans la diaspora essayaient et se cassaient le visage entre escroquerie et autres, Philippe Simon a vu dans cette niche peu exploitée à cette époque-là une occasion en or pour se positionner dans le marché. Sa mission était claire, proposer des solutions à la diaspora qui se sentait perdue et manquait de connaissances en matière d'investissement dans leur pays d'origine. C'est donc là que Philippe Simon crée son offre. C'est ainsi que Philippe Simon s'est fait former pour ensuite former les autres à son tour. Cette approche a également conduit à des collaborations avec d'autres entrepreneurs comme Lionel. Oui, tu as très bien compris. J'ai dit qu'il s'est fait former, faut ensuite former les autres en retour. Et c'est exactement ce que font la majorité de tes gourous préférés. Mais tu vas me dire que les autres youtubeurs dans la même niche ont également une cible et la même mission, mais pourquoi ils ne sont pas au top comme Philippe Simon? Quelle est donc sa tactique? Eh bien, c'est l'art de vendre avant de produire. Philippe Simon a su rassembler la communauté derrière lui grâce à son talent d'art oratoire. Il a su montrer sa panafricanité en faisant des vidéos sur les grandes figures africaines comme Thomas Sankara et en montrant son intérêt pour une Afrique riche et prospère. Philippe a en effet appris à choquer en abordant des sujets sur la mentalité africaine sous un autre angle. Il se montre de plus en plus sur le terrain dans sa ferme où il explique comment il travaille. Puisque les êtres humains aiment voir et se plonger dans la vie des autres, comme nous l'avons d'ailleurs constaté avec le succès de la télé-réalité sur la famille Kardashian, il devient donc de plus en plus influent et cette influence lui permet de passer au niveau supérieur. En fait, je crois que Philippe Simon, dès le début de son aventure sur YouTube, avait un but très clair. Vous savez, dans le YouTube Game, il y a 3 raisons principales qui poussent à créer une chaîne YouTube. Il y a ceux-là qui créent pour le divertissement et puis il y a ceux qui créent pour se faire de l'argent seulement grâce à YouTube. Et puis il y a ceux qui, comme Philippe Simon ou alors Alex Hitchen, Yomi Denzel, Ibrahim Kamara, qui ont un plan bien tracé. Ils monétisent non seulement YouTube, mais créent aussi d'autres business autour de YouTube. C'est dans cette lancée que Philippe Simon a très rapidement créé des tactiques pour récupérer des adresses email en écrivant par exemple des e-books offerts, sachant qu'il pourra bien sûr transformer ces abonnés-là en de véritables clients. C'est donc comme ça que Philippe Simon crée son restaurant à Douala et utilise sa chaîne YouTube comme principal centre de publicité. Et il en fera la promotion pendant des mois et des mois. Et le plus intéressant, c'est qu'il n'a plus besoin de chercher les thèmes pour ses vidéos YouTube parce qu'il lui suffit de présenter une situation intéressante de son quotidien. Et comme tout bon entrepreneur qu'est devenu Philippe Simon, il enchaîne avec des business dans l'immobilier au Cameroun et en Côte d'Ivoire et bien sûr en se servant encore de sa chaîne YouTube comme plateforme principale et très puissant pour sa publicité. C'est toujours dans cette lancée qu'on va voir naître le business des taxis en Côte d'Ivoire. Et encore une fois de plus, comme à l'accoutumée bien sûr, Philippe va se servir de sa chaîne YouTube pour promouvoir son business. Tu comprends alors que créer une chaîne YouTube pour développer des activités commerciales autour de cette chaîne YouTube pour ensuite attirer des clients influents et des partenariats est la voie idéale à suivre. Et Philippe Simon a très bien compris ça puisqu'il reproduit exactement ce schéma encore et encore. Tu es donc d'accord avec moi que non seulement son business qu'il a créé à côté de YouTube lui donne de l'argent, mais ça lui permet aussi de créer du contenu basé
sur son expérience, qu'elle soit positive ou négative, peu importe. L'essentiel, c'est que ça crée du contenu basé sur des faits, ce qui est un levier très poussé pour avoir de l'engagement sur sa chaîne YouTube. Mais tu vas me dire que d'autres youtubeurs partagent également leurs aventures entrepreneuriales sans avoir du succès comme Philippe Simo. Sauf que notre stratège Philippe a d'autres cordes à son arc. Dès le début de sa chaîne YouTube, il savait qu'il n'avait pas de notoriété pour prodiguer vraiment des conseils sur l'entrepreneuriat. Alors, qu'est-ce qu'il a donc fait? Il s'est tourné vers la notoriété des autres en faisant tout simplement des interviews avec des Africains qui ont réussi dans la diaspora et en Afrique. Comme tu as d'ailleurs pu le constater avec les interviews de Ricardo Kanyama, Tionyon, Claudine Nobissi et bien d'autres. Si nous jetons un coup d'œil aux interviews faites par Philippe Simo, nous nous rendons compte que la majorité de ces interviews lui rapportent plus de vues. Et c'est l'une des clés principales du succès de investir au pays. La psychologie là derrière, c'est que plus on te voit interviewer des grands noms et des experts, plus ta valeur perçue augmente. Et on finit par te prendre également comme un expert. Tu vois donc comment Philippe Simo a construit sa crédibilité au fur des années. On se pose tous la question à savoir comment est-ce qu'il arrive à gérer les ventes, l'immobilier, la ferme, la boutique à Douala, le business des voitures, les vidéos YouTube et je n'en sais plus trop quoi. Philippe Simo a compris dès le début qu'il ne peut pas tout faire seul. Qu'est-ce qu'il a donc fait? Il a appris à déléguer toutes les tâches qui ne nécessitent pas directement son intervention, comme par exemple le montage vidéo. Philippe tourne également plusieurs vidéos le même jour pour réduire le temps de tournage. Et comme ça, il a toujours du contenu à publier les jours qu'il n'a pas du tout d'inspiration. Donc si toi aussi tu veux être capable de faire plusieurs choses à la fois comme Philippe Simo, commence déjà à t'intéresser au système de productivité dans ton domaine. Tu vas sûrement trouver des vidéos sur YouTube sur ces thèmes et des livres que tu pourras également lire. L'outil magique de Philippe Simo. Mais il y a quelque chose d'extrêmement important qui fait la différence entre Philippe Simo et les autres youtubeurs qui ne réussissent pas encore sur YouTube comme lui, comme moi d'ailleurs. Eh bien, cette chose, c'est la maîtrise du marketing. J'apprends, ne vous inquiétez pas. Napoléon Hill, dans son livre La maîtrise de la persuasion, cite 17 critères pour qualifier un bon vendeur. Et pour te dire vrai, j'ai l'impression que Philippe Simo remplit tous les critères pour que la vidéo ne dure pas une éternité. Et je vais te citer juste quelques-uns. Philippe Simo sait se mettre en valeur. Il se rassure toujours d'être bien habillé correctement avant de se mettre devant la caméra. Analyse toi-même sa posture, sa manière de bouger les mains, sa tête. Tout est mis en œuvre pour exprimer son charisme. Il montre qu'il a confiance en lui, même en présence des invités plus grands que lui. Mais surtout, il a un sens de l'humour. Il n'y a qu'à voir lors de ses lives où il n'hésite pas à éclater de rire pour détendre l'atmosphère et permettre aux abonnés de se sentir plus proches de lui. Philippe Simo, c'est un fin stratège. Il arrive à transformer des situations banales de la vie en des moments incroyables de vidéo. Peu importe que l'expérience soit bonne ou mauvaise, grâce à son talent en storytelling, il te raconte son histoire et tu restes captivé. Mais la bonne nouvelle pour toi et pour moi, bien sûr, c'est que nous avons la possibilité d'apprendre le storytelling comme Philippe Simo pour captiver l'attention. Donc, rien n'est divin, tout s'apprend. Philippe Simo a vite compris qu'il ne fallait pas s'enfermer chez soi pour faire des vidéos, comme ce que je suis en train de faire actuellement là. C'est comme ça qu'il s'y prend chaque jour. Aujourd'hui, il est au champ ou alors sur un terrain. Demain, il est dans sa voiture. Après-demain, tu vas voir Philippe dans son bureau, etc., etc. Il joue sur la diversification en se filmant, pas seulement avec sa caméra, mais aussi avec son téléphone. Philippe Simo a également appris l'art de surfer sur les buzz. Ah
Ah oui, ça c'est également son point fort. Quand il trouve un sujet de buzz, il fait 1, 2, 3 vidéos sur le sujet. Comme ça, l'algorithme est donc plus favorable à proposer ces vidéos quand une personne recherche par rapport à ce même sujet-là. Il est également très stratégique en trouvant des points communs entre les buzz et l'entrepreneuriat. Ce qui fait qu'il convertit également les personnes qui viennent regarder les buzz en ses abonnés en restant éloquent, bien sûr. Tu comprends donc que Philippe Simo ne reste pas tout simplement dans sa niche de business. Il sait que la majorité des Africains s'intéressent à la politique, au football, à l'actualité. Alors qu'est-ce qu'il va faire? Il va bien sûr faire les yeux doux à ces fans-là et tu devras bien sûr réagir sur ce genre de sujet. Philippe Simo, c'est donc ce fin stratège que tu verras à minuit dans des directs sur YouTube pendant que toi et moi nous dormons ou alors pendant que nous sommes en train de regarder des séries Netflix. C'est celui-là qui utilise des titres provocateurs dans ses vidéos pour attirer l'attention. C'est celui-là qui cible la diaspora africaine en offrant des solutions d'investissement au pays. Philippe Simo utilise sa chaîne YouTube comme un puissant outil de promotion pour ses entreprises physiques et ses collaborations. Philippe Simo maîtrise l'art du marketing en se mettant en valeur et en racontant des histoires captivantes. C'est celui-là qui surfe sur les buzz et diversifie son contenu pour attirer un large public. Investir au pays, c'est ce canal qui a également donné le courage à beaucoup d'Africains de se lancer dans l'entrepreneuriat. Mais pourquoi je te raconte tout ceci aujourd'hui? Je pense que dans la vie, il y a plusieurs types de personnes. Il y a ceux qui regardent juste comme divertissement et puis il y a ceux-là qui regardent et critiquent tout simplement. Mais il y a une troisième catégorie de personnes qui regardent, analysent et passent à l'action. Alors toi, tu fais partie de quelle catégorie de personnes? Qu'est-ce qui t'empêche de réaliser ce projet que tu as à cœur de manière engagée et disciplinée comme Philippe Simo?